Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Dans la série, Un jour un arrêt en matière de procédure civile, je vous présente aujourd'hui à nouveau une décision rendue par la deuxième chambre civile le 27 juin 2019, décision qui concerne la procédure civile et que je vous partage immédiatement. Voici. Donc, en l'espèce, on a un arrêt de cassation. Voilà. Alors, l'arrêt est un peu long, mais vous aurez le contenu sur la même page. Alors, que se passe-t-il en espèces? Alors, comme souvent en matière de procédure civile, les faits et la procédure peuvent être présentés ensemble. En l'espèce, donc la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt irrévocable du 30 janvier 2014, avait condamné une société, au droit de laquelle une seconde est ensuite venue, à verser différents montants de ses anciens salariés. L'employeur a formé un recours en révision contre cet arrêt le 5 mars 2014. La Cour de cassation a déclaré irrecevable ce recours en révision et a cassé en toutes ses dispositions. L'affaire a donc été renvoyée devant la même Cour d'appel. C'était une décision de la Cour de cassation de la Chambre sociale du 26 avril 2017. Et elle a été saisie par une déclaration du 22 juin 2017. Quelle est la question de droit ici? La Cour de cassation devait déterminer si les règles relatives à la représentation obligatoire devant les juridictions prud'homales étaient applicables devant la CA de renvoi, devant la Cour d'appel de renvoi, pour les instances qui étaient déjà en cours avant l'entrée en vigueur de cette règle. Qu'a décidé la Cour d'appel? La Cour d'appel de renvoi a considéré que l'acte de saisine était irrecevable car le décret relatif à la représentation obligatoire devant la Cour d'appel prévoit de s'appliquer aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de son entrée en vigueur, à savoir le 1er septembre 2017, sauf pour certaines dispositions en vigueur dès le 11 mai 2017. En l'espèce, l'employeur a saisi la juridiction de renvoi par une déclaration qui a été reçue au greffe le 22 juin 2017 et non par voie électronique, alors qu'à cette date, et ce depuis le 11 mai 2017, la voie électronique s'imposait conformément à l'article 930-1 du Code de procédure civile. La Cour de cassation casse la décision d'appel au visage des articles 46 du décret du 20 mai 2016, R 1461-2 du Code du travail, 593 et 631 du Code de procédure civile, 930-1 du Code de procédure civile et 52 du décret de 2017. La Cour de cassation énonce, je cite, qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes que seules les instances en appel en matière prud'homale engagées à compter du 1er août 2016 sont formées, instruites et jugées suivant la procédure avec représentation obligatoire. Qu'il découle du troisième de ces textes que, sauf disposition particulière, le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendu le jugement que ce recours attaque. Qu'il résulte enfin du quatrième qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, que par conséquent, un recours en révision engagé avant le 1er août 2016 contre un arrêt rendu en matière prud'homale est assujetti aux règles de procédure sans représentation obligatoire, lesquelles demeurent applicables en cas de cassation de l'arrêt statuant sur la révision devant la Cour d'appel de renvoi. Voici donc pour cette présentation de cette décision. Sur ABC Juris, cet été, tous les jours, je vous présente une décision de justice en matière de procédure civile, notamment pour aider ceux qui préparent l'examen du CRFP1. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre, pour me soutenir et je vous retrouve demain dans une nouvelle vidéo.